Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 43. Face à nous, nous avons ce Marina iX version J-Model de Krishna de Krishaor que je vais vous opposer à la version Bandai ici à droite. Remarquez que lorsque cette version Bandai est sortie, eh bien la chaîne MiTrader n'existait pas. Donc je vais saisir l'occasion de ce comparatif pour vous parler un petit peu aussi de la version Bandai. Je vais essayer de répondre aux deux questions habituelles qui sont 1. Est-ce que cette version J-Model pourrait être une bonne alternative pour ceux qui n'auraient pas pu acquérir cette version Bandai à prix correct? Et deuxième question, pour ceux qui possèdent déjà la version Bandai, est-ce que les pièces de cette version J-Model sont compatibles avec l'objet Bandai pour pouvoir faire la forme objet à moindre coût? On va commencer comme d'habitude par le passage en revue des packaging, et du côté de J-Model, eh bien ça va être vite fait, puisque comme le fait habituellement la marque, eh bien vous voyez que le packaging c'est juste pour protéger la figurine, il n'y a aucune illustration sur aucune des faces, c'est du carton brut. Donc on est dans l'économie, on est aussi dans l'économie sur les intérieurs, avec seulement un petit blister qu'on découvrira ensuite. Pour ce qui est de la version Bandai, eh bien, on a une charte graphique qui correspond à cette gamme, c'est-à-dire donc une alliance de noir et de différentes tonalités de bleu. Vous voyez donc en face avant, eh bien, on a les différents logos de qualité. On a le petit sticker Toei ici qui signale donc une version européenne. Le personnage donc en armure en position neutre, remarquez qu'il ne tient pas sa lance. On a l'illustration de Krishaor ici. Donc un visuel plutôt sympathique. Ensuite, sur la première tranche, eh bien, on a la visualisation de la forme objet. Donc cette fois-ci, on a en visuel la lance. Une lance en version raccourcie, hein, ça on aura l'occasion d'en parler après avec la découverte des pièces. Pour ce qui est de l'arrière de la boîte, eh bien, on a les différentes configurations de visages possibles. Vous voyez qu'elles sont assez riches, puisque on remarque qu'il y a 4 visages différents. On a aussi la mention d'un bonus plutôt sympa qui représente les points vitaux de Krishna lorsque celui-ci fait son Maharoshini. Le personnage donc en attaque, en train de faire son Flashing Lancer, donc bon, la position est plutôt bien reproduite. Et aussi à nouveau la mention ici de la forme objet. Remarquez que ici il est fait aussi mention de la possibilité donc de faire cette configuration là. On peut déjà regretter le fait que eh bien, le corps ici fait apparaître donc l'articulation IX, donc forcément ça ne fait pas super naturel. Dernière tranche, eh bien, le personnage en position neutre, mais cette fois-ci avec les yeux fermés, donc qui lui donne un air grave. Cette position est sympathique, maintenant elle n'est pas parfaite, en tout cas la photo n'est pas parfaite, puisque vous voyez que la lance eh bien, a été coupée par la tranche. Donc ça c'est pas très bien vu de la part de Bandai, il aurait fallu juste remonter un tout petit peu plus la lance, et hop, on l'avait en entier. Donc pas bien vu au niveau post-production ici. On arrive maintenant sur la partie haute. Eh bien, on a comme d'habitude la représentation des différents piliers, avec celui qui est en éclairage, à savoir le pilier de l'océan Indien, que protège l'ami Krishna. Et puis, en dessous, eh bien, comme d'habitude, les mentions légales et la représentation à nouveau de Krishaor quand il fait son Maharoshini. Voilà donc pour cette boîte. En ce qui concerne maintenant les tarifs, eh bien, la version J-Model, vous pouvez la trouver aux alentours de 50-55 €, livraison incluse. Et la version Bandai, eh bien, celle-ci est sortie en 2019 aux alentours de 110 €. Son prix a stagné pendant un bon moment, et puis au fur et à mesure de l'épuisement des stocks, eh bien, le tarif n'a fait qu'augmenter, si bien que maintenant, vous n'aurez pas la possibilité de trouver cette figurine à moins de 150 € en neuf. Et encore 150 €, je pense que c'est plutôt la marge basse, comptez plutôt 160 € en moyenne pour pouvoir réussir à l'acquérir, en tout cas en neuf. Donc voilà pour ce qui est des tarifs, on va maintenant s'intéresser à l'intérieur des boîtes. Alors, en ce qui concerne les contenus, du côté de J-Model, on a d'abord le personnage donc, qui est livré démonté, donc c'est-à-dire que les pieds ne sont pas encore sur la figurine, de même que le visage, donc on a simplement l'attache de la tête qui est montée, mais celle-ci se révèle incompatible. Alors ça, The CNS l'a montré dans sa fast review de la figurine. On a une attache du départ qui est montée sur le personnage qui n'est pas compatible avec les visages plus la partie arrière du crâne. Donc ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à faire la jonction entre le visage et l'arrière du crâne, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il va falloir recourir à une autre attache, qui est dans un autre sachet que je vais vous montrer ensuite. Bon, les cheveux ne sont pas montés non plus, enfin bref, on a un personnage démonté, que moi, eh bien, j'ai monté pour prendre un petit peu d'avance.
Ensuite, on a un certain nombre de sachets qui nous sont donnés. Donc un premier sachet qui fait apparaître donc la lance en deux parties avec une petite pièce métallique ici. Donc vous voyez que j'ai déjà mise à l'intérieur de la première partie de la lance. Donc tout ceci est grappé, mais j'ai déjà dégrappé. Donc voilà. On a ici le bonus qui est donné, qui permet de faire la configuration lorsque Krishna fait son Maharoshini. Il montre les petites flammes qui sont dans un autre sachet que je vais vous montrer ensuite. Et puis le diadème de Krishaor, voilà. Ensuite, dans ce sachet, eh bien, on a la ceinture, donc vous voyez qu'il n'y a pas encore les pans qui sont montés, ceux-ci sont présents dans le blister à l'arrière-plan. Et puis la pièce dorsale qui permet de sceller le plastron. On a dans ce sachet alors les deux avant-bras et les genouillères en métal, donc on peut regretter que ça, c'est pas dans un blister. On a les différentes paires de mains. Alors, différentes paires de mains qui sont au nombre de 3 paires, plus un index qui pointe. Vous voyez. Donc, cet index qui pointe n'est pas dans la version Bandai, je vais vous le montrer ensuite. Et puis, vous voyez les petites flammes du Maharoshini. Voilà. Les différents visages, donc qui sont au nombre de 3 plus 1, celui qui est sur la figurine, donc ça fait 4 au total. La présence de la tâche dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre vraiment de monter le personnage, enfin les visages du personnage, pardon, sur son cou. Alors, cette attache-là, c'est bien que J-Model nous l'ait mise, parce qu'ils se sont rendus compte sans doute en dernière extrémité qu'ils avaient fait une boulette. Maintenant, elle a un désavantage que je vous montrerai ensuite, donc je vous proposerai une petite alternative pour cela. Donc, on a également un crâne supplémentaire qui va permettre de mettre le diadème à la figurine. Voilà. Et puis, dernier sachet, eh bien, c'est les deux parties du corset qui sont au départ grappées, donc moi j'ai déjà dégrappé. Et puis, les 4 protège-mains, donc j'en ai déjà dégrappé 2. Donc on a un jeu de rechange au cas où on viendrait en perdre, donc ça c'est plutôt bien. Même si le fait que ce soit grappé, c'est pas terrible. Le blister principal, alors j'ai dû mettre en oblique parce qu'il ne tient pas debout, fait apparaître donc la majeure partie des pièces métalliques de l'armure, donc vous y retrouvez bien sûr le plastron, qui est la pièce la plus imposante, les deux épaules, les bas des jambes, les cuissardes, les brassards, alors les pans de la jupe, vous voyez que ici on a les pans avant et ici les pans arrière. Et là la partie arrière du plastron. Voilà pour ce qui est de ce blister. Pas de notice pour cette version J-Model, ce qui n'est pas le cas de la version Bandai. Bien sûr, on a une notice que vous verrez juste avant le montage du totem, comme d'habitude. Ensuite, le premier blister principal, eh bien, fait apparaître le personnage ainsi que la majeure partie des pièces d'armure. Rien de spécial dans ce blister, simplement on a 4 protège-mains également, donc on a un jeu de rechange, c'est plutôt bien. Donc, voilà pour ce blister. Ensuite, deuxième blister fait apparaître donc, les pièces d'architecture de la forme objet, donc ici, la jupe, le plastron, le diadème, les 3 visages supplémentaires, la partie de crâne donc arrière, les 3 paires de mains, donc vous voyez qu'elles ne sont au nombre que de 3, on n'a pas l'index qui pointe. Bon, c'est pas terrible ici de la part de Bandai de nous mettre que 3 paires de mains, parce que Krishna est le seul personnage qui a la peau noire, donc quand bien même on voudrait compléter ces paires de mains-là avec d'autres paires de mains, d'autres boîtes, eh bien on ne pourrait pas le faire du fait de la différence de couleur des doigts. Donc pour pallier ce petit problème, eh bien il aurait été plutôt intelligent de la part de Bandai de nous fournir un tout petit peu plus de configuration de mains. Là, on est un peu limité. J'ai essayé différentes poses avec le personnage, et déjà on a la paire de mains qui permet de tenir la lance, et ici on a les mains qui font ceci, hein, quand il fait les chakras, enfin bref. On a déjà 2 paires de mains qui sont assez spécifiques en fait, hein, donc il aurait été bien d'en avoir une paire supplémentaire qui permette de faire des positions peut-être un peu plus génériques. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. Et le dernier blister, eh bien, fait apparaître plusieurs choses intéressantes. D'abord, eh bien, le bonus du Maharoshini, avec également ce que je décrivais tout à l'heure, les points vitaux ici. Ceci est un socle qui permet d'être utilisé à la fois avec la forme objet, mais aussi avec le personnage quand vous le mettez en tailleur.
avec une pièce ici qui permet de le suspendre dans les airs, un peu comme dans l'animé. La lance de Cheshire, donc qui est en 2 parties, donc il y a une petite astuce pour pouvoir joindre les deux, donc ça j'en parlerai après lors du montage. La chevelure arrière et le corset. Donc voilà pour ce qui est des contenus de ces deux figurines. On va passer maintenant au passage en revue des pièces en individuel. Allez, donc comme à l'accoutumée, on regarde ses visages, ses mains et ses chevelures. Donc l'impression d'ensemble, c'est plutôt une bonne impression du côté de J-Model. On voit que les visages sont pas trop mal reproduits, donc je vais vous les montrer en détail. De même pour les mains, avec une bonne surprise, c'est qu'on a une main supplémentaire du côté droit. Donc il n'y a pas l'équivalent du côté gauche, mais au moins il y en a une en plus du côté droit avec l'index qui pointe. Au niveau des chevelures, et bien comme ça d'ensemble, bien ça a l'air d'être également bien reproduit. Donc on va regarder ça dans le détail. On va commencer donc d'abord avec les visages. Donc ce visage neutre. Et vous regardez ici, et vous pouvez voir que on n'est pas trop mal du côté de J-Model. On a déjà vu bien pire que ça. Vous voyez qu'au niveau des yeux notamment, eh bien l'œil a été plutôt bien reproduit. Alors, il faut dire que c'était un peu plus facile que pour les autres figurines, puisque vous voyez qu'au niveau des iris, eh bien, on est vraiment dans ce qui est le strict minimum du côté de Bandai, mais ce qui correspond bien au design du personnage dans l'animé. Donc, J-Model n'a eu aucun problème pour reproduire cet œil. Pour le reste du visage, vous voyez qu'également les traits du visage sont plutôt bien reproduits, la forme du nez est quasiment identique. Alors, au niveau de la bouche, c'est un petit peu différent. Vous voyez qu'on a une bouche qui va légèrement plus bas du côté de J-Model, une bouche beaucoup plus neutre du côté de chez Bandai, vous voyez. Elle est plus à l'horizontale. Mais globalement, l'impression d'ensemble n'est pas mauvaise. On a les petites rides au niveau des sourcils qui sont présentes également sur la J-Model. Maintenant, la seule vraie différence entre les deux, eh bien, c'est le teint de peau. Vous voyez qu'il est plus clair sur la J-Model. Et aussi les petites rides d'expression en dessous des yeux qui sont absentes. Et donc là, eh bien, je vous en mettrai un insert à gauche et vous verrez que, eh bien, elles sont présentes dans le design d'origine. Donc Bandai les a reproduites, vous voyez, c'est totalement très clair ici. Chez J-Model, eh bien, c'est nettement moins le cas. On a un visage qui est un peu plus plat. Mais c'est vraiment le seul compartiment où on peut reprocher quelque chose à J-Model dans la reproduction du visage Bandai. Ensuite, pour l'arrière, donc avec le crâne, eh bien, c'est là aussi on voit un peu la différence de qualité entre les deux. Vous voyez que la jonction entre le visage et l'arrière du crâne eh bien, est très légère sur Bandai. Alors certes, on voit une démarcation, mais qui est bien moindre que celle de J-Model. Vous voyez notamment ici un petit écart là, et qui se poursuit sur la totalité du crâne. Encore pire ici, vous voyez. Et pourtant, je suis au maximum de ce que je peux renfoncer. Petites traces de grappe aussi, vous voyez, qui sont absentes sur la version Bandai. Donc, niveau reproduction, eh bien, c'est plutôt bien du côté de chez J-Model. Niveau qualité, eh bien, il y a encore une marche à franchir. Et au niveau du détail, eh bien, il y a aussi un petit peu moins de détails sur le visage J-Model. Donc ça c'est pour le visage neutre. On va retrouver cette différence avec les autres visages que je vais vous passer rapidement en revue. Alors au niveau des yeux fermés, eh bien, le dessin des yeux et des cils est un peu différent chez J-Model. On a encore une fois l'absence des rides d'expression en dessous des yeux. Mais bon, globalement, elle est plutôt de bonne facture. Trace de grappage ici, mais qui ne se verra pas une fois que la chevelure sera mise. On a un côté, cette fois-ci, un peu plus brillant sur le visage Bandai, vous voyez, et plus mat sur le visage J-Model. Une fois n'est pas coutume. Le visage criant. Alors, la forme de la bouche est quasiment identique. Maintenant, les couleurs qui sont arborées à l'intérieur eh bien, sont un peu différentes. Vous voyez que c'est un peu plus foncé sur la J-Model. Une petite trace ici, voilà. Bon, on voit bien les petites rides au niveau des sourcils. Chez Bandai, un petit peu moins au niveau de J-Model, mais elles sont présentes. Toujours pas les rides d'expression en dessous des yeux. Bon, petite trace de grappe ici sur le côté, vous voyez. Sur Bandai, c'est pas pareil. Bon, l'oreille est bien reproduite. Et le dernier visage, qui lui aussi est une bonne reproduction.
Donc le visage de Krishna lorsqu'il fait son Maharoshini. Vous voyez qu'il y a des petites traces quand même ici de plastique qui ne sont pas très esthétiques hein, sur la J-modèle. Mais la reproduction du visage en elle-même n'est pas trop mal. Bon, la bouche est un peu différente. Voilà donc pour ces visages, donc plutôt mention bien hein, chez J-modèle ici. En tout cas mention bien meilleure que d'habitude. Ensuite pour les mains. Alors pour les mains, eh bien pareil, elles sont plutôt bien reproduites. Je vais vous le montrer sur le point. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la différence, eh bien, vous voyez qu'elle apparaît nette, hein, c'est au niveau de la qualité de la peinture. On est dans une peinture qui est bien trop terne hein, chez J-modèle. Fort heureusement, eh bien, il y aura les cache-mains qui vont recouvrir une bonne partie de la main, mais ça va trancher tout de même avec les phalanges. Et donc ça, c'est toujours le gros problème avec cette marque-là. Hein. Ils n'ont pas encore compris qu'il fallait mettre un tout petit peu plus de peinture sur les mains pour qu'elles ne tranchent pas avec les pièces d'armure. La main, ça fait partie du corps du personnage, hein, et elle est souvent très très visible, hein, puisque dans les poses que l'on choisit, eh bien, on a souvent une main qui est au premier plan. Donc ce qui est visible sur cette main fermée eh bien, est visible également sur les autres mains. Vous voyez qu'en dehors de ça, eh bien, la peinture est pas trop mal mise, hein, même si, vous voyez ici, il manque de la peinture sur l'intérieur de la main. Bon, ça, c'est un classique sur J-modèle. Hein. Ils font des économies sur ce qui ne se voit pas, ou entre guillemets, ce qui ne se voit pas. Donc ici, vous voyez que la peinture n'a pas été mise sur l'intérieur de la main, contrairement à la Bandai. Ce qui peut avoir d'ailleurs une incidence sur la tenue de la lance. Vous voyez que s'il y a une épaisseur de peinture, eh bien, la lance sans doute accrochera un petit peu plus à la main. Mais ici, eh bien, ça sera encore aggravé par, vous voyez, l'écartement qu'il y a entre les doigts. Donc ce qui veut dire que quand vous allez mettre la main dans la lance de la J-modèle, eh bien, elle va avoir tendance à glisser. Donc vous aurez du mal à la faire tenir dans une position que vous avez prédéfinie au départ. Il faudra sans doute recourir à une petite bille de pâte à fixe que vous mettrez à l'intérieur de la main. Voilà pour cette main semi-ouverte qui tient la lance, et puis donc la main des chakras, on va dire. Donc pas trop mal reproduite aussi, à ceci près que bien il y a toujours l'absence de détail au niveau des doigts. Alors, je vais essayer de vous le faire apparaître. Vous voyez que sur la Bandai, eh bien, on peut discerner les ongles. Sur la J-modèle, eh bien, on n'a pas pris cette peine. On a vraiment des doigts qui ressemblent un petit peu à des quenelles. Voilà pour cette main. Bon, sinon, encore une fois, on n'a pas trop bavé sur la peinture sur J-modèle, ce qui est quand même un progrès par rapport à d'habitude, mais pas suffisamment intense. Donc, niveau main, eh bien, je ne vais pas pouvoir dire mention bien, je vais dire mention correcte, correcte moins, même si on prend en compte la peinture qui n'est pas assez marquée. Restent les chevelures, et bien ça c'est plutôt bien, hein, du côté de J-modèle. Alors ne vous fiez pas à ces petites traces jaunâtres sur ma chevelure de la Bandai, parce que ça c'est apparu à force de manipulation, malheureusement. Attachez-vous surtout au dessin de la chevelure, et donc la comparaison avec la J-modèle, et vous voyez que c'est plutôt bien reproduit. On a toutefois un petit décroché entre la partie arrière et la partie plus haute de la chevelure sur la J-modèle, qui n'est pas présent sur la Bandai. Mais bon, comme on va avoir un décroché avec la chevelure inférieure, et bien de toute façon, ça va paraître assez inaperçu. Sinon, pour ce qui est du dessin de la chevelure en elle-même, eh bien, mention bien. Pour une fois, je n'ai pas vu de traces de grappe sur la version J-modèle. C'est plutôt de bonne qualité. Ou alors, s'il y a des petites traces de grappe comme ici, vous voyez, c'est très très léger. On a déjà vu bien pire sur la marque. Donc ici, mention plutôt bien chez J-modèle. Et ceci est trouvable également sur la partie inférieure de la chevelure. Vous voyez que là aussi, eh bien, on est dans du qualitatif. Alors sur la partie arrière de la chevelure, vous voyez que on est dans un dessin qui est moins précis sur la J-modèle. Vous voyez qu'on est un peu plus lisse ici. Voilà, donc au final, si je dois faire un petit bilan de ces chevelures, mains et visage, eh bien je dirais que le bilan est en amélioration par rapport à ce que l'on a d'habitude. Reste encore des progrès à faire du point de vue de la peinture des mains.
mais c'est plutôt encourageant pour le reste des figurines à venir. Bon, maintenant je me méfie parce que cette marque J-Model a tendance à souffler un peu le chaud et le froid sur les collectionneurs que nous sommes. On a déjà eu des améliorations sur certaines figurines pour ensuite retomber sur des trucs abominables sur la figurine qui suit. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. On va voir maintenant les pièces d'armure en détail. Alors, du côté des pièces, Bandai à gauche, J-Model à droite. Le premier constat qu'on peut faire comme ça d'ensemble, c'est que les peintures de la version J-Model sont dans l'ensemble plus ternes que les pièces Bandai. Et ceci avec quelques variations tout de même entre les pièces des bras et des jambes et les autres pièces. Alors si on regarde d'abord par exemple le bas des jambes, eh bien vous voyez que on est quand même assez proche de la couleur de Bandai. Peut-être, on va dire, un poil plus clair, un poil moins intense au niveau des orangés. Maintenant, vous voyez qu'en termes de finition, eh bien, on est dans quelque chose d'inférieur au niveau de J-Model, puisque vous voyez ici la trace de jonction entre la partie avant et la partie arrière du bas de la jambe, ce qui est moins apparent sur la pièce Bandai. Donc ça, c'est pour, on va dire, les pièces qui ont été pas mal réussies du côté de J-Model. Maintenant, pour les pièces un peu moins réussies, eh bien, on peut prendre par exemple le plastron. Et là, la différence de coloris va vous apparaître assez nette. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de beaucoup moins intense sur la J-Model à droite. Donc là, à la limite, ça va encore, hein, on reste quand même dans du orangé. Maintenant, au niveau du casque, on n'est pas dans le même scénario, hein. Vous avez quelque chose de bien plus terne, vous voyez, au niveau du orange sur J-Model, hein. Le orange est très léger ici, hein. Il se confond presque avec le doré, hein. Donc ça, c'est sur la différence de peinture. Différence aussi en termes de finition. Vous voyez par exemple ici, on a trace de grappe là, que l'on n'a pas sur la version Bandai. On remarque aussi le orangé, hein, qui est à peine marqué sur la version J-Model. On a sur l'intérieur du casque, eh bien, vous voyez une pièce qui a été mise en peinture chez J-Model et pas chez Bandai. Donc c'est mieux sur Bandai, tout simplement parce que qui dit pièce en peinture à l'intérieur dit éventuellement marquage sur le visage du personnage, ce qui sera moins le cas sur la version Bandai. Donc de ce côté-là, c'est moyen de le mettre en peinture du côté de J-Model. Et surtout que quand on est parti pour faire de l'économie, à la limite, eh bien, on le fait à bon escient. En termes de finition, eh bien, on a aussi sur cette cuissarde par exemple, donc vous voyez qu'on voit cette jonction là sur la partie intérieure de la cuissarde, mais on la voit encore plus sur la partie extérieure, et vous voyez que au niveau de la peinture notamment, eh bien, ça a donné lieu à des manques de peinture au niveau de cette jonction. Du côté de la Bandai, eh bien, on est dans quelque chose de plutôt lisse, hein. En termes de compatibilité de pièces, de respect du format de la pièce, eh bien, il semble qu'en termes de diamètre, on a un diamètre légèrement différent sur les pièces J-Model. Alors ici, ça commence à être visible, mais c'est particulièrement visible sur les avant-bras. Bon, avant-bras comme ça que je vous montre d'extérieur, et vous vous rendez compte que ça fait partie des pièces de J-Model qui ont été plutôt bien mises en peinture. En revanche, vous voyez en termes de diamètre au niveau de l'avant-bras, eh bien, le diamètre de la J-Model semble vraiment plus large que celui de la Bandai, ce qui veut dire que une fois monté sur le personnage, eh bien, on aura peut-être un avant-bras qui va flotter sur le bras du personnage. Donc ça sera quelque chose qu'on vérifiera une fois la figurine montée, mais déjà, a priori, ça laisse augurer de ça. La question aussi va se poser forcément en termes de compatibilité avec les pièces de l'objet de Bandai. Est-ce que la pièce n'aura pas tendance à flotter sur les pièces d'architecture de la Bandai? Pour ce qui est du corset, eh bien, on a ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire que là, la pièce n'est pas trop mal mise en peinture, excepté sur, vous voyez, voilà, ça c'est le résultat du grappage que s'obstine à faire J-Model sur les pièces. Donc ça, c'est vraiment agaçant. S'il y a bien un secteur dans lequel ils doivent progresser, eh bien, c'est celui-là. On a, par contre, élément positif, les attaches, eh bien, sont invisibles sur la version J-Model. Elles sont toujours visibles sur la version Bandai. Donc là aussi, ça fait partie des choses que Bandai devrait adopter. Sinon, pour le reste de la pièce, eh bien, vous voyez qu'on est dans
dans une reproduction des dessins qui est quasi parfaite, hein. La jonction entre les deux n'est pas forcément évidente. Les pièces sont mises en peinture, y compris les attaches. Donc moi j'ai dû gratter un peu les attaches, je pense que ça se voit ici, pour vraiment avoir une jonction qui s'opère entre la partie avant et arrière du corset. Ce qui sera pas forcément le cas avec votre exemplaire si vous ne faites pas ce que j'ai été obligé de faire. Donc ça, pensez-y si par exemple vous voyez que le corset a du mal à se fermer. Donc, voilà pour ce qui est de cette pièce. Ensuite, ben, comme j'ai dit pour les dorés, eh bien, on a des choses qui sont un peu plus ternes sur J-Model, un peu plus brillantes sur Bandai. Vous voyez, je pense que là sur l'épaule, c'est assez clair. Voilà, donc pour ce qui est des pièces. Maintenant, au niveau de la lance, eh bien, on retrouve exactement ce que j'ai décrit sur les autres pièces d'armure, c'est-à-dire traces de grappe. Alors, on va le voir notamment ici, sur le haut de la lance. Donc, vous voyez, traces de grappe avec la jonction de la pointe de la lance ici. Traces de grappe énorme ici. Bon, ce qui n'est pas le cas de Bandai, vous voyez. C'est nickel ici. Sur le bas de la lance, eh bien, vous voyez qu'au niveau de Bandai, on a une petite tige ici. Alors là, il y a une petite subtilité pour la Bandai. Pour la J-Model, je le décrirai ensuite. Quand vous prenez cette pièce-là dans la boîte de la Bandai, eh bien, vous ne pourrez pas faire le raccordement direct avec la pièce du dessous. C'est-à-dire que si vous essayez de mettre la pièce dans la pièce du bas, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Donc ne forcez surtout pas. Il faut d'abord retirer la pointe de la lance, comme ceci. Et là, vous avez une pointe qui est métallique. Donc cette pointe-là va se mettre, on retourne et va se mettre dans la partie basse de la lance. Et là, par contre, ça rentre tranquille. Et cette partie haute, eh bien, maintenant, va se mettre dans la pointe de la lance. Et donc là, la lance est reconstituée. Vous avez en bas une petite trace de grappe ici chez Bandai. Donc cette petite trace, vous voyez, a été recouverte de peinture. Donc elle est plus discrète que sur la version J-Model où vous voyez que, eh bien, elle est très apparente. Donc là aussi, c'est le problème du grappage qui n'a pas été dégrappé en amont par J-Model et recouvert de peinture. Donc forcément, ça crée une trace. Pour ce qui est du montage de cette lance chez J-Model, eh bien là par contre il n'y a pas de subtilité. Vous aurez dans les sachets une pointe métallique, donc ici. Alors je vais avoir du mal à la retirer parce que maintenant elle est bien mise dans la partie basse, mais cette pointe métallique eh bien, est mise à part dans le sachet J-Model, donc il faudra le mettre simplement dans la partie basse et donc faire la jonction avec la partie haute. Et ça se fait tranquille. Vous voyez que l'écart entre les deux parties est relativement discret. On a connu pire, je pense par exemple au Poséidon de la même marque. Donc bon, cette lance est plutôt bien reproduite. Maintenant, le souci, eh bien, c'est tous ces problèmes de finition, de grappage. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est des pièces. Donc comme ça, de visu, je dirais que les pièces sont sans doute compatibles avec les pièces d'architecture de l'objet Bandai. Maintenant, j'ai quand même quelques petits doutes concernant le diamètre de certaines pièces. Donc tout ça, on va le vérifier maintenant avec le montage de la forme objet. Alors, bilan après montage de cette forme objet. D'abord, en termes de compatibilité, eh bien, je dirais que cette armure J-Model est à 99% compatible avec le porte-armure Bandai. Alors, 99%, pas 100%, à cause de cette lance.
Normalement, avec la forme objet et bien sûr le Bandai, normalement on doit avoir la lance mais raccourcie. C'est-à-dire que on doit prendre uniquement la partie haute de la lance et puis on doit y mettre ce petit enjoliveur pour mettre le bas de la lance, donc ici, et redescendre un maximum la lance pour avoir la pointe de la lance proche de la main. Ici, avec la lance J-Model, eh bien, ce n'est pas possible, parce que vous ne pouvez pas en faire une version courte. Si vous faites une version courte, eh bien, vous aurez la petite tige métallique qui va devoir rentrer soit dans la partie basse de la lance, soit dans la pointe de la lance, mais dans les deux cas de figure, eh bien, la petite tige métallique va nager dans l'un et l'autre. Donc, soit vous mettez la lance complète comme moi j'ai fait là, soit vous faites la version courte, mais dans ce cas-là, vous devrez avoir recours à un peu de pâte à fixe pour bourrer un peu le trou, soit de la pointe, soit du bas de la lance. Donc voilà, en dehors de ça, eh bien, toutes les pièces sont rentrées correctement sur le porte-armure. J'ai eu aucun souci pour enficher par exemple le bas des jambes et les avant-bras sur les pièces d'architecture. Ça a posé aucun problème. J'avais pourtant quelques doutes concernant le fait que le diamètre était un petit peu plus large. Effectivement, il semble l'être, mais ça ne pose pas de problème pour les mettre sur les pièces d'architecture. Là où j'ai eu des soucis pour le montage, eh bien c'est sur les épaulettes. Alors les épaulettes qui sont très difficiles à mettre sur la petite barre en plastique du porte-armure. Alors je vais essayer de vous montrer ça de près sans tout claquer. Donc vous voyez que cette petite pièce ici en plastique là, eh bien vient accueillir la main de Lego et c'est assez difficile de rentrer la main de Lego sur la pièce en plastique. Donc moi, mon conseil, c'est de prendre appui sur la tige en plastique avec une main et d'enficher la main de Lego avec l'autre main, tout en maintenant surtout la pièce plastique ici avec l'index par exemple. Vous mettez l'index en support et ensuite vous enfoncez avec l'autre main la tige de Lego sur la pièce en plastique. Il n'y a que ça à faire, donc de ce côté-là encore ça va, c'est assez facile parce que vous avez pas mal de recul. De l'autre côté c'est un petit peu plus difficile, mais bon, c'est globalement faisable, sans trop de risque de casse. Moi j'ai pas ressenti au moindre instant le risque de casser la petite tige plastique qui vient accueillir la main de Lego. Si vous y prenez correctement, surtout en prenant bien appui avec l'index, eh bien normalement ça doit bien se passer. Mais pour cela, moi mon conseil sur ce bras-là surtout, c'est de monter l'épaule avant le brassard et l'avant-bras. Comme ça, vous aurez davantage d'espace pour pouvoir maintenir avec l'index. Et ensuite, seulement quand l'épaulette est montée, eh bien vous montez le reste des pièces d'armure du bras. Donc ça, c'était la difficulté d'un point de vue mécanique. D'un point de vue maintenant de praticité, et pour éviter de tout faire tomber quand on est en train de monter les pièces d'armure, je vous conseille de bien monter la partie haute d'un côté et puis la mettre à part, et ensuite de monter toute la partie basse, et ensuite seulement quand les deux sont terminés d'opérer la jonction. Alors vous devrez l'opérer avant de mettre le petit halo de lumière derrière. Donc avant ça, vous opérez la jonction entre la partie haute et la partie basse de la forme objet, et normalement ça devrait bien se passer. Si vous ne le faites pas, eh bien vous allez avoir sans arrêt des pièces du bas de l'armure qui risquent de tomber. Alors ça peut être les pans de la jupe, ça peut être aussi les jambes qui ont tendance à se désolidariser du bassin. Donc il vaut mieux faire et l'une et l'autre d'un côté, et ensuite d'opérer la jonction. Et notamment surtout pour la ceinture, puisque elle ne tient vraiment que en équilibre, elle n'est pas vraiment fixée sur la taille comme ça peut l'être d'habitude, donc elle aura tendance à partir si jamais vous opérez la jonction trop tôt. En dehors de ces difficultés, eh bien, ce totem n'est pas compliqué à monter, hein. Vous voyez que en fait, ça suit la forme d'un être humain, donc forcément, vous allez pouvoir le monter de façon naturelle. Les jambes vont se mettre sur les jambes, les bras sur les bras. Les seuls points qui posent souci, eh bien, ce sont les épaules qui se mettent à l'envers par rapport au chevalier. Et puis, sur l'arrière, eh bien, vous avez donc ce système qui permet de mettre Krishaor en lévitation. Donc ceci va vous forcer à mettre la pièce normalement qui vient sceller le plastron, eh bien elle va se retrouver en dessous du corset. À la place, eh bien, vous allez avoir cette pièce-là du porte-armure Bandai qui va venir s'enficher dans le plastron, et seulement au-dessus, eh bien, vous mettrez le halo de lumière.
Voilà pour ce qui est de ce montage du porte-armure. Donc vous voyez que au final, eh bien, c'est un objet qui est plutôt sympa à regarder. Maintenant, c'est pas le plus beau de ceux que j'ai pu monter, mais la compatibilité avec les pièces J-Model, au moins, nous permet d'avoir cet objet à moindre frais. En ce qui concerne la fidélité de cet objet, eh bien, vous voyez qu'on aura du mal à en juger complètement, puisque le setei s'arrête au niveau du tronc, ce qui n'est pas une surprise, puisque la seule fois où on voit ce visuel dans l'animé, eh bien, c'est au moment où Kanon découvre le trident de Poséidon, et se retrouve à ce moment-là face à toutes les scales dans la salle du trône de Poséidon. Et ces scales sont mises sur des sortes de piédestals, et donc elles sont coupées au niveau de la taille. Donc pour ce qui est donc du jugement de la fidélité, eh bien, on aura du mal de juger du bas de la figurine. Maintenant, si on regarde le haut, eh bien, c'est plutôt pas mal. Peut-être que le halo de lumière est un peu trop gros sur la figurine, et puis on notera également le visage qui devrait être normalement ombré, là où ici sur la figurine, eh bien, il est en orangé. Donc voilà pour ce qui est du porte-armure. Maintenant, eh bien, on va passer au personnage. Alors du côté des personnages, eh bien, les deux se ressemblent beaucoup. Je dirais que le personnage de J-Model, donc qui est à gauche, est un poil plus grand que le personnage Bandai, mais c'est vraiment presque identique. Du point de vue de la rigidité, en revanche, eh bien, c'est un peu différent. On va parler d'abord du Bandai. Alors, au niveau de Bandai, eh bien, la rigidité est quand même assez faible sur l'entrejambe. Vous voyez que la jambe a tendance à se baisser très facilement. Le grand écart, là aussi, se fait très facilement. Maintenant, au niveau du haut du corps, eh bien, là, pas de problème, tout se passe bien. Donc c'est une figurine qui n'est pas souple, mais qui n'est pas rigide non plus, donc comme l'effet Bandai ces derniers temps. Donc il faudra sans doute rigidifier la partie de l'entrejambe comme je l'ai déjà montré dans les tutos. Une fois que ça c'est fait, eh bien, la figurine ne posera pas problème à poser. Même si vous ne le faites pas, eh bien, dans les poses classiques, on va dire, eh bien, là ça ne posera pas problème. Par contre, dès qu'il y aura des poses un peu plus dynamiques, eh bien, vous aurez tendance à avoir une figurine qui va faire ceci. Donc ça, c'est du côté de Bandai. Du côté de J-Model, eh bien, pas de souci de ce côté-là. Vous voyez que ça tient parfaitement la position. Donc la jambe est bien rigide, d'ailleurs, ça s'entend, hein. Donc niveau d'entrejambe, c'est parfait. Niveau des genoux, là aussi, c'est très bien. Genou qui est un peu plus souple ici, mais ça reste très correct. Au niveau des pieds, en revanche, alors au niveau des chevilles, ça se passe bien, aussi bien d'avant en arrière que latéralement, ce qui n'a pas toujours été le cas sur les marques bootleg. Par contre, eh bien, il a la maladie qu'on peut retrouver parfois sur ces marques-là, à savoir les pointes de pied qui sont un peu souples, ce qui peut entraîner des chutes hein, une fois que la figurine est posée. Donc là aussi, mon conseil, ça sera de rigidifier un peu, soit avec du vernis, soit avec du frein filé, comme montré dans les tutos. Bon, une fois qu'on a réglé ce problème, eh bien, rien d'irrémédiable. On a ensuite le haut de la figurine qui est lui aussi très rigide. D'ailleurs, vous entendez aussi que ça couine un petit peu. Les bras, vous voyez, se tournent correctement avec l'épaule. Donc, de ce côté-là, eh bien, on peut dire que J-Model a vraiment réglé son problème ici de trop de rigidité entre le biceps et la boule qui se met dans l'épaule. Donc de ce côté-là, rien à dire, aussi bien aussi du point de vue des coudes. Les poignets également, qui avaient tendance aussi à être la maladie sur cette marque J-Model, eh bien vous voyez qu'ils se tournent très facilement. Je n'ai pas eu besoin de leur enlever de la rigidité, ils étaient comme ça à l'origine. Bref, ce corps, pour moi, eh bien il est quasi parfait. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, il y a le souci de la tige du cou et donc la pièce qui vient accueillir la partie arrière du crâne et le visage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation des sachets, eh bien dans les sachets, il y a cette pièce supplémentaire, donc une tige de cou qui a dû être rajoutée en dernière extrémité. Maintenant, logiquement, pour pouvoir assembler le visage et l'arrière du crâne, eh bien, vous ne pourrez le faire qu'avec cette tige-là. Si vous utilisez la tige d'origine de la figurine, c'est-à-dire celle-ci, alors je vais faire le petit démontage. Voilà, donc si vous utilisez cette tige-là, qui est de la même couleur que le corps,
eh bien, a priori, vous ne pourrez pas assembler le visage et l'arrière du crâne. Et pourtant, là, vous êtes en train de vous dire, mais lui, il a réussi à le faire, puisque c'était ce qui était sur la figurine du départ. Eh bien, je l'ai fait simplement parce que j'ai retaillé la pièce. Donc, je pense que vous allez pouvoir le voir. Vous voyez que elle a été coupée au cutter, alors à différents endroits. D'abord, vous voyez que j'ai raccourci ici sur l'arrière, là, donc j'ai coupé, j'ai biseauté un peu ici. J'ai raccourci aussi ici. J'ai raccourci, j'ai agrandi un petit peu ici, j'ai élargi la fente pour pouvoir glisser le visage dedans. Et j'ai raccourci aussi sur l'avant. Bref, j'ai retaillé cette pièce-là pour me retrouver quasiment avec la même forme que celle qui nous est donnée dans le sachet. Vous voyez que ça se ressemble assez fortement du coup. Maintenant, pourquoi tu te casses les pieds à faire ça? Eh bien, c'est très simple. Dans la pièce qui est donnée euh, en plus, eh bien, il n'y a pas d'articulation. Alors, il y a l'articulation d'avant en arrière, mais il n'y a pas d'articulation sur le côté. Vous voyez que cette partie-là, cette tige-là, eh bien, elle est totalement collée dans la pièce du dessus. Ce qui veut dire que si vous voulez incliner un peu la tête sur le côté, à gauche ou à droite, eh bien, vous ne pourrez pas le faire avec cette articulation-là, vous pourrez le faire éventuellement avec le cou, mais vous n'aurez pas une énorme amplitude. Alors que avec cette pièce-là, qui est donnée du départ, eh bien, une fois qu'elle est retaillée, eh bien, vous avez forcément l'articulation d'avant en arrière, mais vous l'avez aussi, vous voyez, sur le côté. Donc pour moi, cette pièce-là était un peu plus intéressante parce qu'elle offrait plus de possibilités en termes de mobilité. Donc c'est pour ça que je me suis un peu cassé les pieds à la retailler. Bon, rien de compliqué, hein. Mon conseil, c'est simplement d'utiliser une pince pour éviter de vous entailler avec le cutter. Mais une fois que vous avez bien cette pièce-là en prise, donc avec une pince par exemple, ensuite retailler par petits bouts la pièce avec un cutter par exemple, c'est enfantin, hein. C'est pas du plastique très difficile, très dur à tailler, vous y allez petit peu par petit peu, et puis vous allez obtenir très vite une pièce qui va ressembler à cette pièce que l'on vous donne en plus. Donc voilà, ça c'est la petite astuce concernant le personnage en lui-même. Sinon pour le reste, eh bien rien à dire, corps parfait, personnage plutôt bien reproduit. Donc tout ça augure de bonnes choses concernant le posing. Donc je vais vous faire, comme d'habitude, le montage, alors que je vais vous faire en accéléré mais un peu commenté. Et puis on se retrouve juste après pour le bilan comparatif. Allez, donc on attaque ce montage avec tout de suite la première difficulté qui concerne les pieds, qui sont relativement difficiles à retirer et donc forcément après à remettre en place, mais bon ça on est habitué avec la marque J-Model. Je suis en train de vous montrer également, donc première astuce concernant donc les arabesques sur la partie basse de la jambe, qui doivent être dirigées, vous voyez, sur l'extérieur de la figurine. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir, puisque comme il n'y a pas de manuel de montage et que les pièces ne sont pas marquées, et que parfois dans le blister, eh bien, les pièces droites sont mises à la place de la pièce gauche, vous pourriez être en hésitation. Donc avec cette astuce, vous saurez exactement quelle jambière mettre sur quelle jambe. Au niveau des genouillères, pas de souci, elles s'emboîtent bien sur le personnage, et ensuite, au fur et à mesure des manipulations, elles ne sont jamais tombées. Donc de ce côté-là, rien à déclarer. D'ailleurs sur la version Bandai, il n'y avait pas de problème non plus. On arrive maintenant donc sur la deuxième difficulté de cette figurine, à savoir les pans de la jupe qui ont tendance parfois à mal tomber. Donc vous voyez sur la vidéo que je vous ai mis en insert à droite, que j'ai trouvé sur internet, on a une sorte de petit tuto qui montre comment résoudre ce problème. Donc pour ce faire, il suffit simplement de retirer les pans de jupe qui tombent mal, de gratter un peu la tache métallique de la ceinture, et ensuite de repositionner le pan de la jupe, et ça règle instantanément le problème. Donc moi c'est ce que j'ai dû faire. Maintenant ce que j'ai remarqué tout de même, c'est que sur mon pan arrière de jupe, donc le pan arrière gauche, comme la tige métallique était un tout petit peu plus fine, et eh bien le pan de la jupe avait tendance à tomber. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de rectifier là. Au niveau de la pièce dorsale, eh bien, ne pas oublier de solidariser la petite tige qui vient se fixer à l'intérieur du plastron avec l'arrière du plastron. Sinon vous aurez un mauvais rendu sur l'arrière. Remarquez que moi, au niveau de la charnière, j'avais un petit peu de jeu, mais bon, une fois que la pièce dorsale est mise en place, eh bien, il n'y a plus aucun souci.
On arrive donc maintenant sur les bras. Rien à déclarer concernant le montage de ces pièces-là. Par contre, ce que je supputais tout à l'heure dans le passage en revue des pièces en individuel, à savoir le diamètre des avant-bras qui était un tout petit peu plus gros que celui de Bandai, se vérifie sur la figurine, puisque l'avant-bras a tendance à flotter sur le bras de la figurine, donc ça c'est un peu pénible. Il faut sans arrêt, lors du posing, devoir les remettre en place. Donc ça, c'est un petit mauvais point pour cette figurine. Au niveau des épaules, eh bien, c'est ce que je viens de montrer. J'ai pas eu de souci pour les mettre sur les petites tiges du plastron. Ça se met parfaitement. J'ai eu beaucoup moins de mal à les mettre sur le plastron qu'à les mettre tout à l'heure sur le porte-armure. Donc ça, c'est plutôt positif. On arrive ensuite donc au montage de la tête, donc il va falloir changer la partie arrière du crâne pour mettre celle qui vient accueillir donc le diadème. J'ai montré le fait que normalement la pièce qu'on doit utiliser pour refaire ce montage, eh bien c'est l'attache jaune qui est fournie en plus dans les sachets. Maintenant, si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire retailler l'attache d'origine, eh bien ça se rentre de la même manière et on a exactement le même rendu. Le casque tombe plutôt bien sur le visage, je dirais même que j'avais pas mal d'appréhension parce que déjà sur la Bandai, eh bien, on avait une sorte de jour entre le visage et le diadème. Ici, ça tombe bien, le casque colle plutôt bien aux joues, donc pas de soucis de ce côté-là. Les protège-mains ne posent pas de soucis non plus, ils sont bien taillés pour les trous des mains, pas de problème. Et puis on arrive donc au dernier souci qui concerne la lance. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure lors du passage en revue des pièces, les mains qui viennent porter cette lance sont un peu trop larges, ce qui fait qu'ensuite on a beaucoup de jeu avec la lance. Donc soit vous essayez de coincer entre le pouce et puis le reste des doigts, et a priori ça devrait tenir, soit vous mettez une petite boule de pâte à fixe. Donc voilà pour ce qui est du rendu de cette figurine, je vous laisse la contempler, et puis nous on se retrouve juste après pour le comparatif bilan.
De retour après cette session posing où j'en ai profité pour vous donner un aperçu des versions 15e anniversaire et OCE, je vais vous donner mon ressenti sur ces deux versions-là avant de vous donner mon bilan sur la version animée. Alors, pour ce qui concerne la version OCE, eh bien, vous voyez sur cet insert qu'il y a deux problèmes que je dois évoquer. Premier problème, eh bien, c'est sur les attaches plastiques des pans de jupe qui se retrouvent être de la mauvaise couleur. Donc ça se mariait plutôt bien avec la ceinture de l'animé, mais pas ici avec cette peinture OCE. Peinture OCE qui est de très mauvaise qualité, et c'est le deuxième défaut de cette figurine. Vous voyez notamment sur l'intérieur de la chevelure ici, la peinture a énormément tendance à se déposer, aussi bien sur les pièces qui touchent l'armure que sur les doigts. Ce qui fait qu'à force de manipulation, eh bien, vous pouvez avoir par exemple les protège-mains qui vont avoir tendance à perdre leur peinture. Vous avez également, vous voyez, au niveau du halo de lumière à l'arrière, sur le bas, la peinture qui a tendance également à se barrer. Et puis forcément, comme vous aurez la peinture sur les doigts, eh bien, vous manipulerez aussi les chevelures, et puis vous voyez que la peinture aura tendance également à se déposer sur celle-ci. C'est ce qu'on peut voir notamment sur la petite crête. C'est un peu dommage parce que sinon cette version SE elle fait vraiment bien le job. On peut simplement déplorer que J-Model n'a pas pensé à mettre la bonne couleur de cheveux. Version 15e anniversaire qui est plutôt bien également. On peut déplorer quand même deux problèmes. Un petit souci de paix de peinture, donc moi ça ne me touche que sur l'extérieur des cuissardes, mais j'ai vu des photos où c'était bien pire que ça. Donc là j'ai eu un peu de chance à la loterie. Deuxième défaut, eh bien, c'est au niveau là aussi des étages plastiques des pans de jupe. Alors J-Model a fait l'effort de changer cette couleur là pour se marier davantage avec le jaune des motifs des pièces, mais ça reste quand même pas tout à fait la même couleur, et personnellement j'aurais préféré avoir ces motifs en bleu. Sinon globalement, eh bien, cette figurine est plutôt jolie à regarder. Pour ce qui est de la version animée, eh bien, je vais me livrer comme d'habitude à une petite analyse de conformité grâce au CTI fourni par, comme d'habitude, le camarade Dave Kay. Je vais me baser sur la version Bandai, mais tout ce que je vais dire sur la Bandai eh bien, pourrait être appliqué à la version J-Model, puisque celle-ci est vraiment très proche de la version Bandai. Bon, il y a des différences que je rappellerai tout à l'heure. Donc ici, au niveau du pied, eh bien, vous voyez qu'il est plutôt bien reproduit, avec notamment ce motif-là sur le dessus du pied, qui a été bien réalisé. Ensuite, donc on monte sur le bas de la jambe, on voit que l'arabesque ici est également bien reproduit. Au niveau de la forme, il n'y a pas de problème, de même qu'il n'y a pas de problème au niveau de la forme de ces genouillères, donc c'est plutôt sur ces endroits-là que ces derniers temps Bandai avait pris des libertés. Donc vous voyez que ici sur la genouillère, aussi bien sur la forme que sur le dessin à l'intérieur, eh bien on est très proche du design. On monte un peu, on arrive sur la cuissarde, qui elle aussi est bien reproduite, tant du point de vue du motif que du point de vue de la forme. Vous voyez notamment ici cet encart hein, sur la cuissarde qui est également bien reproduit. On arrive sur la jupe. Alors la jupe c'est un petit peu compliqué puisque vous avez quatre pans de jupe qui peuvent se désolidariser, donc forcément on va avoir un rendu moins fini que sur le Setei. On a aussi une jupe qui est peut-être un peu trop longue par rapport au design de départ. Remarquez que ici au niveau de la boucle de ceinture, eh bien, vous avez ici un écart qui n'existe pas sur le design, mais comme je l'ai dit, c'est dû au fait qu'on veut garder une mobilité des pans de la jupe. Donc c'est pour ça ici que vous avez ce petit dessin là, qui normalement devrait être collé à la boucle de ceinture, mais qui est séparé de ce fait. De même, on arrive ici donc sur ce qui est la spécificité des versions IX, c'est-à-dire donc cet abdomen qui opère un décroché par rapport au plastron, donc forcément ça vous ne l'avez pas sur le design d'origine. Bon, il est quand même relativement discret ici, on a déjà vu bien pire hein, sur les modèles IX. Bon, ici on voit la démarcation, mais elle se confond un peu avec les pectoraux. Remarquez que les dessins qui sont présents donc, sur l'abdomen, sur le Setei, ont été reproduits également sur le corset, donc là rien à déclarer. Au niveau des avant-bras, eh bien, vraiment bien reproduit, aussi bien du point de vue de la forme que du point de vue du motif, hein, qui est respecté également ici. De même au niveau du brassard, rien à dire. Au niveau des épaules, eh bien, elles ont un côté bombé qui est présent sur le Setei, mais peut-être qu'ici il a été encore plus accentué sur la figurine. Bon, ça c'est un parti pris de la part de Bandai, et bien sûr qui a été reproduit par J-Model.
mais elle garde un côté bombé qui tranche avec le côté plat qui existait sur la version classique, donc ça c'est plutôt bien. Du point de vue du casque, rien à déclarer, il est bien reproduit, aussi bien du point de vue de la forme que du point de vue des dessins. Maintenant pour ce qui est du visage, eh bien on reconnaît Krishna bien sûr, maintenant il n'est pas à 100% fidèle, on a notamment un menton hein, qui est un petit peu trop pointu. On a aussi des yeux qui sont un tout petit peu plus bas sur le visage, hein. Enfin en fait quasiment tout le visage est un peu plus bas, on a une partie de crâne, une partie haute du crâne qui est un peu plus allongée sur la figurine que sur le design de départ. Pour ce qui est de la coupe, eh ben, elle a été plutôt bien reproduite. On peut bien sûr chipoter sur le petit décroché entre la partie de chevelure et la partie de chevelure haute et la partie de chevelure arrière, mais bon, ça c'est dû au fait aussi qu'on doit essayer de garder de la mobilité au niveau du cou, donc on peut pas vraiment lutter contre ça, sauf à perdre totalement la mobilité. Pour ce qui est maintenant du bilan entre ces deux figurines, eh bien, la version J-Model reproduit plutôt bien la version Bandai, avec des différences notables du point de vue de la peinture, aussi bien du point de vue des orangés que du point de vue des dorés. On a aussi bien sûr des finitions qui sont moins bonnes sur la version J-Model, donc ça se traduit en traces de grappage qui sont bien plus visibles, notamment ici, une grosse au niveau du casque, ici au niveau de J-Model. On a aussi des pièces qui sont parfois moins bien mises en peinture, on pense notamment au casque à nouveau, où vous avez la peinture des orangés qui est nettement plus claire que tous les orangés des autres pièces, donc forcément ça brise un petit peu l'homogénéité de la figurine. On a aussi d'énormes traces de grappe sur la lance qu'il va falloir camoufler, également sur le corset que l'on voit aussi pas mal. Donc si vous êtes super exigeant, eh bien cette version J-Model ne pourra pas vous satisfaire. Si maintenant vous vous accommodez très bien de ce genre de manque de finition, eh bien forcément à une cinquantaine, soixantaine d'euros, elle est forcément attractive pour les budgets limités ou pour ceux qui n'auraient pas pu acquérir la version Bandai à un tarif correct. Maintenant pour ce qui est de la compatibilité entre les pièces d'armure J-Model et le porte-armure Bandai, eh bien elle est quasi totale, donc ce qui veut dire que si jamais vous voulez réaliser ces objets à moindre coût, eh bien forcément la version J-Model rentre en ligne de compte. Pour ce qui est maintenant des défauts habituels des versions alternatives, eh bien ils sont encore présents sur cette version J-Model. Maintenant on a l'impression qu'il y a quand même du mieux. Bon, là où ça reste pareil, eh bien c'est sur les petites pointes de pied qui sont vraiment agaçantes, hein, il y a vraiment énormément de jeux, ce qui veut dire qu'en termes de stabilité, eh bien la figurine est forcément moins stable que la version Bandai, quand bien même elle est énormément rigide du point de vue des jambes et de l'entrejambe. Dès que la figurine penche un tout petit peu en avant, eh bien elle a tendance à partir carrément vers l'avant du fait de ses pointes de pied qui sont trop souples. Donc ça c'est toujours un peu agaçant, il faudrait simplement qu'ils vissent un petit peu mieux leurs petites attaches à l'intérieur de la pointe de pied, et puis ça réglerait l'affaire. Pour ce qui est maintenant des mains, eh bien, on retrouve également les défauts de manque de peinture que l'on a déjà vu sur les figurines précédentes. Maintenant, il y a moins de débords de peinture qu'il pouvait y avoir par le passé, donc il suffirait simplement qu'ils mettent un petit peu plus de peinture et on arriverait à une qualité vraiment proche de celle de Bandai. Maintenant, ça c'est la peinture, mais pour ce qui est des doigts, eh bien, la qualité des doigts est loin encore de celle de Bandai. On a des doigts dont on a du mal à discerner les ongles, par exemple, ce qui n'est pas le cas sur la version Bandai, donc il y a encore un gros travail à faire sur les mains du point de vue de J-Model. Là où ça s'est vraiment amélioré, je trouve, c'est sur les visages. Les visages de ce Krishna J-Model, eh bien, sont quand même assez proches de ceux de la Bandai, notamment du point de vue des yeux, eh bien, ils ont été pour une fois assez bien reproduits. Bon, il y a toujours les petites différences de qualité, du point de vue, par exemple, des rides d'expression qui sont absentes sur la version J-Model, mais comme ça, de loin, même d'assez près, eh ben, on pourrait s'y méprendre. Donc au final, cette version J-Model eh bien, est une version assez satisfaisante. Quelques petits défauts qui restent encore à régler pour la marque J-Model, mais globalement, je trouve qu'on est sur la bonne voie. Donc voilà pour ce qui est de ce passage en revue de ce Krishna iX version J-Model face à la version Bandai.
Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien je vous encourage à la liker, à la partager et à la commenter. Je vous encourage également à aller jeter un coup d'œil du côté des chaînes de mes camarades youtubeurs qui soit ont déjà passé cette figurine en revue, soit ne manqueront pas de le faire, ou également pour d'autres figurines qui sont en train de sortir en ce moment. Et puis nous concernant, eh bien on se retrouve très rapidement pour une autre figurine, et donc d'ici là, portez-vous bien.